Le bonheur ne vient pas à ceux qui l'attendent assis est ma citation préférée de Baden-Powell, le fondateur du scoutisme. Je suis donc partie, seule dans un premier temps, dans une vie où je ne le suis pas, afin de me retrouver avec moi-même et de faire une pause sous le soleil grec. Dès mon arrivée à Corfou, j'ai été logée à Ipsos, ville du soleil levant, par Icos, l'hôtel où j'allais ensuite travailler. Nous partagions un appartement à 7. Au départ, j'étais sceptique face à Maria, slovaque de 51 ans, avec qui j'allais partager ma petite chambre. Disons que je ne m'attendais pas à quelqu'un d'aussi âgé. Finalement, ça a été comme ma petite maman ici, avec qui on faisait les débriefings de la journée, et qui m'a donné des conseils pour la Nouvelle-Zélande après y avoir vécu 18 ans. J'ai aussi partagé des bons moments avec les autres filles de la coloc, à discuter autour d'un verre, ou d'une glace. J'ai donc travaillé comme serveuse au Fresco, le restaurant italien de l'hôtel, où j'ai été ravie de trouver 2 Françaises en stage aussi, Fanette et Esther, avec qui j'ai beaucoup poliché, et bu quelques verres. Je commençais ma journée à 8h en faisant et servant thé et café aux clients et aux collègues qui étaient ravis que je connaisse leurs préférences, jusqu'au nombre de cuillères de sucre. Dans ce cadre de travail paradisiaque, j'ai au fur et à mesure des semaines arrêté de polir, pour remplacer l'hôtesse, apprendre des recettes de cocktails grâce à notre barista que je remplaçais tous les vendredis lorsqu'elle était off, pour mon plus grand bonheur. Étant donné que je travaillais face à la plage, j'y allais dès 16h30 afin de profiter d'un peu de fraîcheur. Nager a été mon moment quotidien de bonheur, de tranquillité et de liberté absolue, dans cette eau si chaude, si plate, si salée et douce à la fois, avec une vue inlassable sur les montagnes verdoyantes. De juillet à août, j'ai souvent eu des babysitting. Parfois simplement regarder un bébé ou deux dormir via une petite caméra de surveillance, mais parfois bien plus lorsque j'avais la même famille pendant une semaine, que nous dînions ensemble, lisions des livres, jouons au parc, ou faisions des ombres chinoises. Je m'attachais aux enfants. Lors de mes jours off, je partais à la découverte de l'île. Étant en Europe, j'ai eu la chance d'avoir de la visite. Ma famille, début juillet, avec qui nous nous sommes promenés aux 4 coins de l'île. Ensuite, avec Joseph, nous avons visité l'île de Paxos. Nous sommes promenés à pied et en stop. C'était génial de discuter avec les locaux. L'ambiance est plus authentique sur cette petite île. Fin août, c'est Léonie et Chloé qui viennent passer des vacances en Grèce. Entre cocktail et tzatziki, on passe des soirées pique-nique et jeux de cartes devant la vieille forteresse de Corfou. Très reconnaissante de tous ces petits Français qui venaient mettre ma routine en pause pour profiter différemment de cette merveilleuse île grecque. J'ai aussi mis ma rupture en pause le temps d'une semaine pour le mariage de ma cousine, avant de partir à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande, rejoindre après 35 longues heures de vol, Loïse, Margot, Auguste et Raphaël pour notre tant attendue road trip. Avec notre camping-car, nous avons commencé par explorer l'île du Nord. Première étape au Coromandel où nous avons commencé à vivre la van life comme on l'avait imaginé. À
Rotorua, nous avons visité le village maori. Promenade dans la Redwood Forest où la hauteur des arbres est très impressionnante. Puis passage au Aka Falls avec la fine équipe. Avant de retrouver Mao au lac Taupo. Elle nous a emmenés dans son bar préféré. Randonnée de 18 km au Tongariro qui restera gravée dans nos mémoires. Plus on montait en altitude, plus le vent et le froid nous giflaient le visage. La grandeur et la couleur des paysages étaient à couper le souffle et l'effort fourni pour y arriver ajoutait de la satisfaction. Auguste nous aura parlé de Gollum et du Seigneur des Anneaux pendant ces 8 heures de marche, ce qui nous aura peut-être en partie fait oublier le froid et la difficulté. Passage par la capitale, avant le départ vers la fameuse île du Sud. Promenade dans le parc d'Abel Tasman, où un étrange oiseau nous aura mangé une partie du pique-nique. En route vers Keikura, où nous avons pu faire du kayak en mer avec les montagnes enneigées en arrière-plan. Nous avons aussi rencontré de nombreuses otaries. Et l'avons suivi pour un coucher du soleil en haut des gondolas, avant de la raccompagner à sa ferme faire un coucou au buffle. Retrouvailles entre Issa autour de bonnes pizzas. On a suivi leurs conseils randonnée. Passage par la mystérieuse ambiance des Milford Sound. En route pour notre escale australienne. Dernier dîner en auberge australienne avant de rejoindre Jeanne, Joseph et Alexis pour une semaine à Bali. Le scooter, notre moyen de transport préféré, nous aura emmenés jusqu'aux rizières du Nord. Sortie bateau à Lovina pour faire du snorkeling et voir des dauphins. Puis promenade dans les grandes rizières de Kanju. Direction notre dernier vol. Des souvenirs plein la tête avec encore des étoiles dans les yeux. Nous sommes bien accueillis à Paris.